c'est de gagner avec l'art et la manière, et surtout marquer des buts pour la confiance, et notre public qui est là, qui est présent, qui a envie d'une victoire avec beaucoup de confiance pour justement poursuivre l'aventure. Alors attention, il y a en face une équipe de Gambie, bien sûr, qui paraît à la portée des Verts ce soir, mais dans ce genre de confrontation, il y a toujours cet aspect piège, des matchs qu'on croit faciles et qui s'avèrent très difficiles. Une équipe de Gambie qui s'est présentée, qui va se présenter plutôt avec Alain Christopher dans les buts. Il y a Djaldjou Mustafa, lui c'est le meilleur joueur de cette équipe de Gambie qui évolue en Belgique, à Mons plus exactement, et un joueur à surveiller de très près, c'est un attaquant. Il y a Abdou Jameh, Momodou Dango, Koutabi, Pasaikou, Yassine Pamoudou, il y a Yankuba Sessé, Mareh Suleiman, Savage Demba, Gassama Sayou, également un attaquant redoutable, ce Gassama, et également le buteur du match aller, c'était le numéro 10, Sessé Momodou, qui est aujourd'hui aligné comme titulaire dans cette équipe de Gambie. Le meilleur attaquant, Sessé. Oui, c'est lui le meilleur attaquant de cette équipe. Et Luciano Mancini, l'italien, l'entraîneur italien, qui a pris la relève de Peter Bonu Johnson. Eh bien, Peter Bonu Johnson qui est devenu, lui, l'adjoint de Luciano Mancini, l'entraîneur de cette équipe de Gambie, qui est en poste depuis peu de temps, hein, puisqu'il a pris ses fonctions le 29 mai dernier. Et donc il dirigera cette équipe ce soir face à l'Algérie, un match que les Gambiens veulent à tout prix remporter. Ils sont galvanisés surtout par le fait que l'Algérie reste sur une défaite, mais l'histoire sera tout autre ce soir sur ce beau rectangle vert du stade Mustapha Tchaker. Une pelouse excellente, un public nombreux. C'est vrai que le stade n'est pas complètement plein, mais on a quand même les 25 000 spectateurs environ aujourd'hui au stade Mustapha Tchaker sous les projecteurs et un temps, on peut dire, clément, à une température qui est assez douce. On s'attendait à une canicule, et bien ce n'est pas le cas. Les joueurs donc auront toutes les conditions ce soir pour un grand match. Et oui, je serais curieux de voir la paire Soudani et Slimani ce soir. Ce serait une bonne chose. C'est deux joueurs complémentaires. Slimani avec le gabarit qui est dans les airs et qui pèse sur une défense, et la puissance et l'explosion de Soudani. Deux attaquants qui peuvent faire mousse ce soir. Et justement, ce qui manquait la dernière fois à Ouagadougou, à Slimani, c'était ce joueur, ce soutien et ce remiseur de balles qui pouvait le mettre dans des situations de but. C'est ce qui lui a beaucoup manqué. Oui, il y avait les remises de Slimani, les déviations de la tête qui n'a trouvé personne. Et on l'a vu dès l'entame du match qu'il y avait cette possibilité d'avoir un deuxième attaquant pour trouver des solutions, pour s'appuyer sur cet attaquant et marquer des buts. Et on va assister dans un tout petit instant, on va écouter les hymnes nationaux en commençant par celui de la Gambie. Je rappelle que les arbitres sont tunisiens. Et dans un tout petit instant, les hymnes nationaux. للنشيد الوطني الغامبي l'hymne national de la Gambie, the national anthem of Gambia.
Et maintenant, c'est l'hymne national algérien Qasaman. للنشيد الوطني الجزائري. L'hymne national algérien. The national anthem of Algeria. Voilà le public du stade Mustapha Tchaker, les applaudissements et l'ambiance, les couleurs ce soir qui ne vont pas manquer pour pousser les Verts habillés tout en blanc ce soir pour justement un grand match. Vahid Halilhodži a justement parlé avec ses joueurs, il leur a dit ce soir je veux l'art et la manière, ça veut dire le résultat et bien sûr la prestation, comme par exemple ce match face au Rwanda il y a 2 semaines où les Verts avaient brillé sur cette pelouse du stade Tchaker. Et en plus la défaite fait progresser, une défaite quand on tire les enseignements de ce qui n'allait pas, on essaie de progresser, de travailler à l'entraînement et de tout ce qu'on apprend à l'entraînement on le refait dans un match de football. Je pense que la semaine a été importante. Il envoie Halilhodži a été importante à la semaine. Il a le masque, hein, Vahid. Ouais. Là, il a un petit peu de pression parce qu'il sort d'une défaite et un match où il y avait quelques petites erreurs de coaching. Il reconnaît, ça c'est bien. L'entraîneur reste le seul juge. Et là, il rectifie un petit peu. Peut-être le schéma tactique avec 2 attaquants, ça va apporter plus et renforcer le milieu de terrain. Voilà, et le trio d'arbitres, même je dirais le quatuor, puisque les 4 arbitres sont tunisiens. Slim Jdidi, Anwar Hmila, Bachir Hassani, les 3 arbitres sur le terrain. Et le 4e arbitre, eh bien, c'est Nasrallah Jawadi. Et donc, un quatuor tunisien pour diriger cette 6e rencontre entre l'Algérie et la Gambie. Je rappelle quand même que sur les 5 matchs précédents joués entre les 2 équipes, l'Algérie en a remporté 3 et la Gambie 2. Donc on n'est pas loin de la parité. Hein. Oui, on revoit Slimani très concentré à l'écran. Et il y a quelques instants, il y avait cette communion entre le sélectionneur national et une bonne partie de supporters qui occupent le premier gradin. Vous avez parlé de masque, certes, mais il y a toujours ce sourire de circonstance du sélectionneur national, histoire de dire j'ai tiré les enseignements qui s'imposent du dernier match et il est clair qu'il est décidé à bien négocier cette rencontre. Et je peux vous dire, Boutrir, que la pression existe. Hein. Tout à fait. Occasion pour nous de saluer notre ami Mohamed Boutrir, qui sera sur le terrain. Il s'est entraîné hier, il est en forme. Oui, il est en forme et donc il sera sur le terrain pour nous apporter tous les détails et tout ce qui se passe sur la main courante. Voilà, le match qui ne va pas tarder à commencer avec les 2 équipes en place et monsieur Jdidi qui va donner le coup de sifflet, le coup d'envoi de cette rencontre, comptant pour la CAN 2013, match aller remporté par l'Algérie. C'est parti. À l'instant même, ballon pour l'équipe nationale avec cette balle sur le côté droit, avec une
première tentative de Ferouli. Ah, peut-être le but. Ouverture du score. Le but les plus rapides de l'équipe nationale sur cette action. Bien fini par Foued Kadir, qui était embusqué et qui a profité d'une hésitation entre le gardien de but et sa défense pour mettre le ballon au fond des filets. Alors vous allez me dire, hein, c'était 10e seconde, hein, je crois. Oui, je pense que le 10e de seconde, mais là, c'est Slimani qui a pressé sur le gardien. Là, on voit Un but express, Ardouane, un but express. Qui presse sur le gardien, et c'est Kadir qui vient juste derrière et qui met ce ballon au fond des filets. Là, on voit l'attaquant qui suit. Bon Ici, travail, qui est là présent dès l'entame de match, et c'est Kadir qui vient derrière et qui met ce ballon au fond des filets. Bravo. Allez, c'est bien parti pour l'équipe nationale avec ce premier but à la, je ne dirais même pas première minute, à la 15e seconde. Hein. Voilà, c'est 15 secondes. Et Ali Logic est plus détendu maintenant. C'est la meilleure façon d'entamer un match. Le scénario idéal, vraiment idéal. Allez, les Gambiens, attention, qui veulent repartir, qui veulent relever la tête dans ce match. Attention à Jarjou, qui est là-bas au milieu. Et ballon dégagé par la défense, pas pour longtemps. Attention à ce ballon pour Jamé, qui remet à son coéquipier Savage, qui conserve le ballon. Et il est bousculé et il obtient un coup franc. L'attaquant de cette équipe de Gambie, Demba Savage. On va ici essayer d'aller vers le but. Ferouli qui avait mis un coup d'épaule. Voilà. L'arbitre est juste à côté. Il siffle le coup franc pour la Gambie. Attention à ce coup franc qui peut être dangereux avec le pied gauche de Koutabi. Ou alors, ça va être carrément Moustapha Djardjou qui va tirer le coup franc. Allez, le mur, l'arbitre, M. Jdidi, qui demande au mur de reculer. Et je pense qu'il est déjà à 9 mètres, ce mur de 3 joueurs. Mboulhi est un peu avancé devant son but. Attention! Oui, c'est parti, très loin. Ce tir de Koutabi. Il a raté complètement. Passe à coup. Son tir qui était parti trop loin. Alors on voit le but où il a été contré par Kadir et Slimani qui pousse, qui essaye d'enlever ce ballon au gardien. Et juste, il a suivi Kadir, c'est bien ce qu'il a fait parce qu'il avait juste suivi et qui mettait ce ballon au fond des filets. C'était facile, mais il fallait le faire. Et le grand travail a été fait par Slimani, il faut le dire quand même, parce qu'il fallait être présent pour enlever ce ballon au gardien. Pour enlever le ballon au gardien, effectivement. Alain Christopher, très bon gardien. Cette équipe de Gambie qui a été surprise donc, par ce but dans cette première minute du match. Et ballon au milieu là-bas, Kadir qui remet sur Moustapha. Moustapha qui remet dans l'axe Ferouli, longue transversale pour Soudani, contrôle de Soudani qui repart encore, il va essayer son traînant, il préfère conserver le ballon et le centre, finalement le tir qui passe à côté. Ah, c'était bien tenté de la part de Adlan Bidjoura. Déjà la passe de Guedjoura a été millimétrée à Soudani qui contrôle déjà techniquement et qui remet sur le centre, il a été dévié. C'est Guedjoura qui essaye de la reprendre quand même bien en prise de volée. C'est pour ça qu'elle est partie. Parce qu'il l'a touché avec l'extérieur. Et Vaïd Alilozic qui ne tient pas en place, histoire de galvaniser davantage ses troupes et leur demander de corser la vis. La pelouse, elle a été arrosée. Et c'est bien parce que ça donne beaucoup de puissance au ballon. Et ça, c'est bien pour pratiquer un beau football. Soudani, il est pris par le défenseur. Attention, c'est limite carton. L'arbitre va tirer le carton. Voilà. Et c'est bien.